Bonjour et bienvenue à cette vidéoconférence en médecine dentaire, la dentisterie, la section des enfants 0 à 1 an pour cette vidéo d'information. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Isange Remac. Je suis propriétaire de la bannière dentiste Remac, qui compte jusqu'à présent 5 cliniques dentaires à travers le Québec, donc à Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Drummondville et Warwick. Nous sommes des cliniques de dentistes généralistes qui offrent tous les traitements sous un même toit. Je suis dentiste praticienne depuis plusieurs années. J'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai fait beaucoup de formations autant en orthodontie, en chirurgie qu'en réhabilitation complète, mais j'ai aussi été chercher un volet en entrepreneuriat. Donc, autant à l'Université McGill avec mon mini-MBA, je suis au 2e cycle à l'Université Laval en vue d'avoir un MBA et j'ai fait de la formation en coaching, en business, en communication, justement, donc pour aller parfaire, dans le fond, tous les volets de ma formation et de mon emploi. Autant j'ai été chercher ce volet-là, mais une des raisons pourquoi je fais les vidéoconférences, surtout dans la section des enfants, c'est que je ne suis pas seulement qu'une propriétaire et un dentiste, je suis aussi une maman de 3 jeunes enfants et je partage ma vie et mon travail avec mon conjoint. Nous sommes 2 dans cette aventure-là. Et d'aller chercher, dans le fond, de l'information sur Google, mais des fois, ça peut être un peu plus inquiétant pour les jeunes parents. Donc, avec des vidéoconférences avec une personne qui, c'est son travail, qui l'a vécu aussi d'être maman, je pense que c'est plus rassurant. Donc, c'est une des raisons là, pourquoi j'ai décidé de faire ces conférences-là. Donc, les webinaires, les vidéos ont pas mal la même fonction. Donc, c'est à qui ça s'adresse pour la section des enfants, mais c'est autant pour les parents, les futurs parents, les grands-parents, les aides à la maison, toute personne qui est intéressée. Dans ces sections-là, on va parler beaucoup au niveau des enfants, l'allaitement, le biberon, la langue, le muguet, tout ça, dans le fond, tout ce qui se rapporte à la section des enfants, surtout dans la section 0-1 an. Dans la section qui est plus vieille, on a aussi la section quand on est enceinte, on a plusieurs sections. Donc, vous pourrez regarder, visionner les vidéos qui vous intéressent à ce sujet-là. Donc, cette vidéo va être concernant, c'est quand on commence avec l'enfant. Donc, sans plus tarder, c'est quand on commence à brosser, à nettoyer les dents de l'enfant. Bien, il faut commencer même quand il n'y a pas de dents. C'est moins pire si on n'a pas commencé avant, mais c'est juste qu'on peut habituer l'enfant aussi à avoir, par exemple, quelque chose qui va aller nettoyer notre doigt ou une brosse à dents qui va aller nettoyer en bouche. Si l'enfant a ses dents, par exemple, vers plus tard, vers 9 mois, 10 mois, ben il va être un peu plus conscient qu'il y a quelque chose qui se passe, puis ça peut être un peu plus invasif versus si on a commencé un peu plus jeune, par exemple, si on a commencé dès le premier mois, ben lui, pour lui, ça va faire que ça va être une habitude. Donc, commencer à bien nettoyer. Le but, c'est d'installer l'enfant confortablement, puis bien boire en bouche, dans le fond. Il y a plusieurs moyens, je vais vous montrer aussi comment le faire adéquatement. C'est sûr qu'il faut aller brosser, frotter, mais on n'a pas besoin d'utiliser de pâte à dents. Je vais vous faire un vidéo, dans le fond, j'ai fait une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Donc, généralement, la première dent va apparaître vers l'âge de 6 mois, mais encore là, tout dépend. Des fois, ça va être un peu plus tôt, des fois, ça va être plus tard. Et ça, c'est l'ordre général. Il faut s'entendre, les enfants, c'est pas des métronomes. Si ça n'arrive pas à 6 mois pile, il ne faut pas s'inquiéter. Puis des fois, bien, ça peut apparaître plus tôt. Donc, souvent, ce qui va être conseillé de 0 à 6 mois, là, le temps qu'il y ait des dents, ça va être allé avec un stimulateur à gencive. Donc, ce n'est pas une brosse à dents. Je vais vous le montrer tout de suite après là, de quoi ça a l'air. Après ça, on peut utiliser une brosse à dents. Puis, il y a plusieurs types de brosses à dents. Moi, j'ai utilisé pas mal la brosse à dents électrique à tout âge, dès qu'il y avait une dent. Avant ça, j'allais avec le stimulateur ou une débarbouilleuse. Je vais vous montrer. Donc, ici, nous avons un stimulateur de gencive. Il y en a plusieurs, dans le fond, qui peut être utilisé.
Et il existe aussi des lingettes biodégradables à base, ben, dans le fond, qui a même du xylitol dedans, qui est un produit, un édulcorant et qui est anti-carie. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui explique tout ça. Donc, vous allez voir une vidéo avec Cordélia. Donc, ici, on a Cordélia. Cordélia a un peu plus que 7 mois. Elle a commencé à avoir une dent qui perce, donc elle a encore plus de gencives que de dents. Je vais vous montrer les techniques qu'on peut utiliser au niveau de son âge pour bien avoir une bonne hygiène buccale. Donc, une des techniques qu'on peut utiliser, c'est le masseur de gencives qui est le stimulateur là, que je parlais. Comme un peu comme une brosse à dents. Ça vient des fois avec une pâte à dents. À son âge, on n'est pas obligé de lui donner la pâte à dents. C'est sûr qu'il faut toujours s'avérer qu'il n'y a pas de s'assurer qu'il n'y a pas de fluor dedans. Si vous voulez l'utiliser, c'est correct. Si vous voulez motiver votre enfant, mais à son âge, on n'en a pas besoin. Donc, quand on y va, c'est sûr que c'est quand même assez gros. Vous verrez comment votre enfant réagit. Quand on y va, dans le fond, il faut aller partout, aller brosser, aller faire des petits cercles au niveau de la gencive puis au niveau des dents. Comme ça. On va aller masser. On va aller au niveau du palais aussi. Comme ça. Ça, c'est une technique. Vous pouvez aussi aller avec les lingettes avec un petit peu de xylitol. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je les coupe soit en 4 ou en 2. Donc, ça, c'est la grandeur d'une lingette. C'est les lingettes que je vous parle au niveau celle au bambou là, pour soins dentaires. Donc, on les met autour de notre doigt comme ça, puis on va aller frotter au niveau des gencives. Vous pouvez le faire avec une débarbouillette aussi, humide. S'assurer que si vous le faites, vous avez bien lavé vos doigts avant votre main et la débarbouillette est propre. Donc, ça, c'est une technique avec les lingettes. Et vous avez la partie qui est agréable avec la brosse à dents électrique. Donc, moi, je le fais assis avec Cordélia. Quand vous voyez que votre enfant a un petit peu plus de difficulté ou vous avez de la difficulté justement à aller parce que les bras bougent, la tête bouge, mais vous pouvez faire la technique pour un peu plus vieux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va brosser et ça amuse beaucoup les enfants habituellement. Même Cordélia veut souvent prendre la brosse à dents aussi. Donc, on va aller passer partout. Et vous avez vu, j'ai pas mis de pâte à dents non plus d'entraînement. Je peux vous montrer comment on le fait. Si on le fait coucher en longeant. Donc, on voit un petit peu sa dent qui perce. Ici. Et on va aller brosser comme ça. Le but aussi, c'est d'habituer l'enfant à avoir quelque chose dans la bouche. Souvent, les lingettes, ce que je vais faire, c'est que je vais les avoir dans ma sacoche. Donc, si je suis à l'extérieur et tout, que j'ai allaité ou qu'elle a eu à manger, bien, je peux m'en servir. C'est facile à transporter. Donc, c'est ça que je fais. Si vous êtes en percée dentaire et que vous voulez utiliser de l'homéopathie, c'est vraiment facile. Les camélias que je vous parle sont les gouttes homéopathiques de Boiron. Si on veut leur en donner, on fait juste cliquer comme ça, puis on fait juste les mettre dans la bouche. Toujours la partie la plus agréable. Et voilà. Et voilà, on a une championne. Donc, les brosses à dents qu'on va recommander, par exemple, pour les enfants qui voulaient aller avec une brosse à dents manuelle, il existe des brosses à dents spécifiques de 0-2 ans. Ce que je vous conseille, c'est d'aller avec des brosses à dents qui ont vraiment la plus petite tête. Ça ne sert à rien d'aller avec une grosse tête. Ensuite de ça, bon, il y a plusieurs produits, là, différents modèles de n'importe quelle compagnie. Souvent, la plus problématique, c'est le manche. On veut quand même un manche qui est assez adéquat pour nous, un peu plus grand des fois pour avoir accès, mais je vous dirais que le plus important, c'est vraiment la taille. Les brosses à dents électriques, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, bien, c'est sûr que l'enfant a tendance à mordre dessus la brosse à dents électrique qui peut faire forcer le moteur. Donc, je ne conseille pas de prendre notre propre brosse à dents électrique. Je conseille de prendre quand même une brosse à dents qui va être avec une recharge, avec un chargeur et non avec une brosse à dents avec des batteries.
mais peut-être pas aller avec le modèle le plus dispendieux, avec le plus de gadgets, là. Utiliser une brosse à dents de base électrique. Comme je mentionnais, dès qu'il commence à avoir des dents, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez aller avec les débarbouillettes, les lingettes biodégradables ou bien tout simplement un stimulateur, là, comme je l'ai montré. Quand on passait la soie dentaire, ben, dès que vous avez deux dents, une à côté de l'autre, même s'il y a de l'espace, je suggère fortement de commencer dès tout de suite à passer la soie dentaire. Il existe ces appareils-là qui vont aider l'enfant à le faire. C'est sûr qu'en tant qu'adulte, on n'aura jamais autant dans le fond, d'efficacité si on le fait nous-mêmes avec les doigts. Donc, ça sert de dépanneur pour habituer l'enfant ou si on a un problème de dextérité. Donc, c'est un bon outil motivateur, mais sinon, je conseille quand même d'aller avec la soie dentaire régulière. Puis, dès qu'ils ont deux dents, on commence tout de suite à les habituer aussi. Donc, moi, mes enfants, si je ne passe pas la soie dentaire, il y a un problème, il y a quelqu'un qui ne la fait pas, ils vont nous le dire tout de suite parce que ça fait partie de leurs habitudes de vie à tous les jours. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo où ce que Cordélia est un peu plus vieille. On voit dans le fond un autre angle de vue. Je pense que de voir un deuxième vidéo avec c'est quoi les produits qu'on suggère dès, dans le fond, l'apparition des dents, bien, ça peut vous aider. Donc, je vous montre ça. Cordélia a 8 mois. Donc, Cordélia n'a pas toute sa dentition primaire. Elle a 2 dents en bas, puis une qui commence à percer en haut. Donc, avec elle, aussi, j'utilise la brosse à dents électrique. J'utilise juste une autre tête. Oh, oui, tu veux lui passer la brosse? Non, alors on va attendre. OK? Donc, si on veut utiliser une brosse à dents, moi, j'utilise cette brosse à dents-là si vous voulez utiliser une manuelle. Donc, même chose, on va aller brosser la dent, mais les gencives aussi. Le but, c'est d'aller brosser au niveau des gencives. Si vous voulez savoir les autres produits que j'utilise, vous pouvez aller sur l'autre vidéo que j'ai faite où j'explique les différents produits. On n'est pas obligé à son âge de mettre des pâtes à dents d'entraînement. C'est vraiment avoir une action qui est mécanique. Donc, sinon, on utilise la brosse à dents électrique normale. Vous allez voir la différence au niveau de la manipulation. Même Cordélia, souvent, veut la prendre et la mettre dans sa bouche. C'est intriguant pour l'enfant, donc ça devient comme un jeu. L'important, c'est que vous ayez une certaine action mécanique en bouche. Tu peux la mettre dans ta bouche. Même chose, si vous n'êtes pas capable de le faire assis, à ce moment-là, on peut le faire coucher. On va le coucher. À son âge, passe pas tout de suite la soie dentaire. L'important, c'est d'avoir une action mécanique en bouche et d'habituer l'enfant à avoir quelque chose. Voilà. Dans les trucs que je vous parlais, j'utilise des fois ça, mais moi, ça va bien avec la brosse à dents électrique, donc c'est plus souvent ça que je vais utiliser. C'est pas mal ça. Quand j'ai fini mon brossage, je fais juste rincer les brosses à dents sous l'eau et je fais sécher. Donc, vous avez vu un peu qu'est-ce que je mentionnais. Je vais parler des soies dentaires et tout. Fait qu'à ce moment-là, ça vous donne une bonne idée de quels produits qu'on peut utiliser dès l'apparition des dents. Donc, sur ce, je voulais, c'était dans le fond la vidéo concernant les produits à utiliser et quand commencer au niveau de vos enfants dès qu'ils ont l'apparition d'une dent et bien avant.
Si vous avez des sujets que vous voulez que je discute, n'hésitez pas de nous en faire part. Ensuite de ça, n'hésitez pas d'aller voir les autres vidéos, plein de sujets d'information super intéressants. Donc, gênez-vous pas. Donc, nous sommes dentistes Rama. Nous sommes des cliniques dentaires de généralistes un peu partout à travers le Québec et ça va nous faire plaisir de se voir. Au plaisir. Merci. Bonne journée.